Bon, là, j'avoue, j'ai un tout petit peu galéré. Mais le résultat est tellement cool. Je continue ma série sur les toppings pour les crêpes parce que la chandeleur, c'est dans quelques jours. Avec une pâte à tartiner entièrement végétale cette fois. Chocolat et noisettes. Pour un petit pot de pâte à tartiner, on commence d'abord par torréfier les noisettes. On met 130 g de noisettes sur une plaque à l'enfour. 10 à 15 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Une fois sorti du four et refroidi, faut enlever la petite pellicule qui se trouve sur les noix et qui s'enlève assez facilement, soit au doigt, soit dans un torchon. Une fois que les noisettes sont prêtes à l'emploi, on peut lancer le caramel. On prépare 100 g de sucre. On dépose dans une casserole à fond épais la moitié du sucre. Attention, on ne touche pas au sucre tant qu'il n'a pas commencé à fondre. Une fois que le sucre commence à fondre, on peut commencer à remuer avec une cuillère en bois, puis ajouter le restant du sucre. Une fois que c'est fait, on baisse immédiatement le feu jusqu'à ce que le caramel soit bien liquide. Attention, le caramel, ça peut aller très vite, alors ne le faites pas trop brunir. Une fois que le caramel est prêt, on peut le sortir du feu et y mettre les noisettes. Et bien les enrober de caramel. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait une petite bêtise. J'ai trouvé les noisettes dans leur bain de caramel tellement joli que j'ai pas arrêté de les filmer sous tous les angles. Résultat, le caramel a commencé à se figer. Et alors là, ça a été un petit peu la galère pour le retirer de la casserole. Bon, en vrai, j'aurais pu remettre la casserole un petit peu sur le feu pour assouplir le caramel, mais j'avais la flemme. Et en plus, ça m'a fait une super sucette. Peut-être un tout petit peu dangereuse, cela. Donc évitez de faire comme moi. Et dès que les noisettes sont bien enrobées de caramel, vous pouvez les déposer directement sur la plaque. Une fois que les noisettes et le caramel ont bien refroidi, vous pouvez en faire des petits morceaux et passer ça au mixeur pour en faire un pralin. Une fois que la mixture est bien homogène et bien lisse, on peut faire fondre 120 g de chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Puis il ne reste plus qu'à amalgamer le pralin et le chocolat fondu. Si vous voulez vraiment une texture extra lisse, vous pouvez repasser le tout au mixeur. Moi personnellement, une texture un peu granuleuse, ça ne me dérange pas. Donc j'ai directement versé ça dans un joli pot. Dans un contenant hermétique, elle se conserve plusieurs semaines à température ambiante sans problème. Et voilà, une super pâte à tartiner chocolat noisette pour vos crêpes ce week-end, totalement végétale. Et que vous soyez vegan ou pas, croyez-moi, c'est une tuerie. Allez, salut!